Pourrais-je vous dire quelque chose, madame? Vas-y, je t'écoute, ma servante. Lorsqu'on était entré dans l'église, tout le monde avait les yeux rivés sur vous. Je l'ai aussi remarqué. D'ailleurs, c'était le but. Tu sais quoi, j'aime bien me faire voir, dans cette assemblée. Ah bon? Et pourquoi? J'adore montrer aux gens, que j'ai de beaux vêtements. Et que je m'habille bien. En quelque sorte, j'aime montrer aux gens que mon mari a beaucoup d'argent, et qu'il n'est pas n'importe qui. C'est pour cette raison, que j'ai fait, exprès de laisser ma voiture, à la maison, et de marcher aujourd'hui. Si je comprends bien, vous voulez vous faire voir? C'est pourquoi vous avez décidé de laisser la voiture à la maison? Bien sûr. Savez-vous quand même qu'une vraie chrétienne n'agit pas de la sorte? Moi je vais juste à l'église pour montrer ma richesse aux gens. D'ailleurs c'est pour cela, que je viens toujours en retard. Sans vous mentir, vous êtes très spécial. C'est grâce à ce comportement de vantardisme, que tous les gens me respectent et me donnent de la valeur. J'ai toujours la première place dans mon assemblée. Madame, il ne reste plus grand-chose dans le frigo. Il faut que j'aille faire des courses. D'accord, tu peux y aller. S'il te plaît, n'achète pas du n'importe quoi au supermarché. Achète-moi plutôt les bons produits qui coûtent super cher. D'accord, madame. Ne voulez-vous pas m'assister aujourd'hui? Non. Il faut que j'aille faire de la pédicure et de la manicure au salon. Car j'ai envie de me faire plaisir. Après j'irai faire un peu de shopping. Je sais que tu fais bien ton travail. Donc j'ai confiance en toi. D'accord, madame. Après mon shopping, j'irai rendre visite à mon mari. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans ma vie pour que j'ai autant de problèmes financiers. J'irai voir mon frère aîné pour qu'il puisse me filer quelques billets de banque. Car il est immensément riche. Bon, il est l'heure de prendre la pause. Mon jeune frère m'avait dit qu'il me rendrait visite. J'espère qu'il arrivera à temps. Sinon il ne me verra pas. Ah! Je pense qu'il est arrivé. Salut frère. J'espère que tout va bien chez toi. Sans te mentir, je vais très mal. Ah oui. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est toujours mes problèmes financiers, grand frère. Accompagne-moi au resto, pour qu'on aille discuter tranquillement. D'accord, ça marche. Alors qu'est-ce qui t'arrive? Pour que tu ailles si mal? Actuellement, je traverse des moments très difficiles financièrement. Raison pour laquelle je suis venu te voir afin que tu puisses m'aider avec quelques billets. Moi aussi je traverse des moments très compliqués dans ces derniers temps. Je ne te promets rien. Cependant, je ferai le programme, afin de te trouver quelque chose dans les jours à venir. Ok, ça marche. Bon, je vais partir. Passe une agréable journée. Merci et pareil à toi aussi. Merci. Mon cher frère. Si tu savais ce que je faisais pour garder ce niveau de prospérité dans mes entreprises, tu ne viendrais même pas me voir, pour me demander d'argent. Coco, je pourrais t'offrir des restos. Mais en revanche, tu n'auras jamais de l'argent liquide venant de ma part. Je ne sais pas pourquoi mon frère est autant avare. Peu importe les problèmes qu'on lui explique, il ne vient jamais en aide à personne avec son argent. Tout ce qu'il sait faire, c'est juste de nous payer des restos. Mais si c'est pour nous donner d'argent, il ne le fait jamais. Je ne comprends pas pourquoi il agit ainsi. Comment peut-on avoir autant d'argent et ne même pas pouvoir donner un centime à celui qui a des problèmes financiers? Vraiment, je ne le comprends pas. Il préfère donner son argent à ses maîtresses que de soutenir sa famille. Depuis que j'ai fait la rencontre de ce monsieur, ma vie n'a plus de sens. Depuis qu'il a eu ce qu'il voulait chez moi, il ne répond plus à mes appels. Je tourne en rond, depuis que j'ai permis que ce monsieur entre dans ma vie. Tout ce que je fais, échoue. Plus personne ne m'apporte son soutien. Tout le monde a commencé par me détester sans raison. J'ai comme l'impression qu'il m'avait volé quelque chose. Je pense que ce monsieur lance de mauvais sorts sur les femmes qu'il courtise. J'irai voir son frère pour en savoir un peu plus sur cette affaire.
Je connais cette fille. C'est l'une des maîtresses de mon frère aîné. Ah. Voilà son frère. Mais qu'est-ce qu'il fait à cet arrêt de bus? Bonjour monsieur. Bonjour madame. Que puis-je faire pour vous? Je venais vous parler de votre frère. Qu'est-ce qui vous a fait? Je ne sais pas ce que je lui ai fait, pour qu'il ne répond plus à mes appels. Aidez-moi à rentrer en contact avec lui s'il vous plaît. Madame, vous pouvez aller le voir au bureau. Merci pour l'info. Je suis sûr que mon frère donnera de l'argent à cette maîtresse. Aujourd'hui je suis choquée par le comportement de ma patronne lorsqu'on était à l'assemblée. Comment une chrétienne peut se vanter de la sorte à ses sœurs chrétiennes? Si c'était une païenne qui agissait ainsi, je pourrais comprendre. Mais venant d'une chrétienne, c'est inimaginable. Je ne peux rien faire, car elle est ma patronne. Oh mon Dieu! Touche le cœur de ma patronne afin qu'elle soit délivrée de la vantardisme. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié, Amen. Bonjour ici. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais interdit de venir à mon lieu de travail, non? Ne sais-tu pas que ma femme pourrait venir ici? Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Mais qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Tu ne m'as rien fait de mal. Si je suis là, c'est pour que tu m'éclaires par rapport à certains sujets. S'il te plaît, rentre chez toi. Je t'appellerai ce soir. Es-tu sûr? Je te donne ma parole. Si jamais tu ne me rappelles pas, je reviendrai ici te faire un grand scandale. D'accord. Waouh! L'argent est tellement bon. Je suis contente d'avoir épousé un homme riche. Je ne manque absolument de rien. J'irai lui faire une petite surprise à son travail. Bon. Je vais garer ma voiture. Je vois que tu es fâché contre moi. Bien sûr. C'est parce que tu m'avais énervé. S'il te plaît, ne te fâche pas. Je te ferai un virement bancaire ce soir. Allez, viens là. À ce soir. Ok. À ce soir. Qu'est-ce que je vois comme ça? Mon mari avec une autre fille? C'est incroyable. Si on me l'avait dit, je l'aurais jamais cru. En plus, il l'a pris dans ses bras. Il ne peut pas me faire cela. Je suis quand même une belle femme. D'ailleurs, je n'irai plus le voir. J'irai directement à la maison, pour ne pas faire un scandale. Comme ça, dès qu'il rentrera, il m'expliquera de fond en comble ce que je venais de voir. Ma belle demoiselle. Tu n'as plus de valeur à mes yeux. Car, j'ai déjà pris ce que je voulais en toi. Tu n'auras plus de destinée, ma petite Nadège. Car ton étoile a été volée depuis cette nuit qu'on avait passée à l'hôtel. L'argent que je te donnerai aujourd'hui ne pourra jamais s'égaler à la brillance de l'étoile de ta destinée que j'avais volée. Bon, je vais rentrer. Je suis vraiment découragé par ce que je venais de voir. Comment mon mari peut-il me faire cela? Bon, j'ai fini mes tâches domestiques. Ah. Ma patronne est de retour. Bonne arrivée, madame. Merci. As-tu fini les tâches que je t'avais données? Oui, madame. Ok, c'est parfait. Tu peux aller dans la cuisine. D'accord. Ah! Mon mari aussi est de retour. Il va m'entendre ce soir. Ça va, Stéphanie? Waouh! Tu es très belle. Ne me touche pas. Mais pourquoi tu me repousses? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je t'ai vu aujourd'hui, avec ta maîtresse. Certaines personnes me disaient, dans le passé, que tu avais une double vie, mais je ne les avais pas crues. Mais, aujourd'hui, je t'ai attrapé la main dans le sac, avec cette maudite femme. Ne te fâche pas. Je vais tout expliquer.
Garde tes explications pour toi-même. Je ne veux rien entendre venant de toi. Elle est où la servante? Elle est dans la cuisine. Allons dans notre chambre Stéphanie, il faut que je te dise toute la vérité aujourd'hui. On y va alors. Alors, qu'as-tu à m'avouer? Tu dois savoir que c'est toi ma femme, et c'est toi que j'aime. Si tu m'aimais comme tu le disais, pourquoi m'as-tu trompé alors? Toutes ces filles avec qui j'avais eu des relations, c'était juste une condition que je devais remplir. Je ne te comprends pas. En fait, la plupart de mes richesses viennent de ces filles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque je fréquente une fille, je lui offre beaucoup d'argent et plein de cadeaux. En retour, elle s'offre à moi. Et de là, lorsque nous passons à l'acte, je profite en même temps pour voler son étoile. Comme ça, elle n'aura plus de destinée. Si je réussis dans mes entreprises, c'est grâce à la chance que je retire de ces filles. Si je comprends bien alors? Notre richesse vient de ces filles? Bien sûr. Waouh, je suis choqué. Mais ce que tu fais est très grave. Que deviendront ces pauvres filles? Si elles ne se lèvent pas dans la prière, elles vont errer toute leur vie. Elles ne pourront jamais se marier. Elles seront beaucoup attaquées spirituellement. Surtout dans leur sommeil, pas des esprits mauvais. Elles échoueront à chaque fois, quand elles essayeront d'entreprendre quelque chose. Et l'argent qu'elles reçoivent de toi? Elles ne pourront rien faire de concret avec cet argent, car c'est de l'argent travaillé. Rien de ce qu'elles feront ne marcheront. Car j'ai déjà retiré tout le potentiel qu'elles ont en elles. Du coup, si je comprends bien, c'est toi qui bénéficies de leur richesse maintenant? Et oui, elles auront plus aucune richesse dans leur vie. Car j'avais déjà tout pris. Tu sais maintenant d'où proviennent notre richesse. Si tu veux continuer à vivre dans l'opulence, et ne pas avoir une vie minable, tu dois m'aider à trouver de jeunes filles, qui sont assoiffées d'argent. Comme ça je continuerai à voler leur étoile, pour conserver notre richesse. Ce que tu me demandes est trop grave. Pense un instant à la honte que tu auras, lorsque tu n'auras plus cette vie, richissime que tu as aujourd'hui. Réfléchis très bien. Tu as raison. Je ne veux pas devenir pauvre. Car je n'aimerais pas que mes amis se moquent de moi, surtout les gens de notre assemblée. Alors veux-tu m'aider à trouver les filles? Oui, je vais t'aider. Super, tu as tout compris. Alors as-tu pensé à une fille, que tu pourras me brancher afin que je puisse retirer son étoile? Oui, Quelle est cette fille? j'ai immédiatement pensé à notre femme de ménage. Car si, c'est pour préserver notre richesse, je suis prête à tout faire. Je pense que tu dois commencer par offrir des cadeaux et d'argent à notre servante. Car aucune femme ne peut refuser ces deux choses de la part d'un homme. Et par la suite, tu feras ce que tu dois faire avec elle, afin de pouvoir voler son étoile. Super. Merci pour cette merveilleuse idée, tu es une femme adorable. Demain je te donnerai ma carte bleue, afin que tu ailles faire du shopping. Merci mon homme. Waouh, c'est incroyable ce que je viens d'entendre. Donc si je comprends bien, monsieur vole les étoiles des filles en leur donnant quelques billets de banque et quelques cadeaux en échange. Et c'est moi qui sera leur prochaine victime. Vous avez tiré à terre tous les deux. Car moi je ne suis pas une chrétienne bizarre. Je ne permettrai jamais à un homme de m'approcher. Je comprends maintenant pourquoi la parole de Dieu interdit le sexe avant le mariage. Oh! Les pauvres. À cause de quelques cadeaux, et de quelques billets de banque, elles se sont faites voler leur destinée. Dès aujourd'hui je quitterai cette maison. Car ma patronne est tellement aveuglée par l'argent et n'aimerait pas se repentir. Moi qui croyais qu'elle était une vraie chrétienne, au lieu de recadrer son mari et de l'encourager à abandonner cette vie de péché, elle préfère le suivre, et me mettre sur leur liste machiavélique. J'aime bien mon travail, mais je préfère quitter cette maison et rester en prière pour eux. Car ils ne sont pas encore prêts à se repentir. Ils sont tellement aveuglés par l'argent jusqu'au point de sacrifier la destinée de n'importe qui.
Bonsoir monsieur. Ça va. Oui monsieur, ça va bien. Asseyons-nous car j'avais quelque chose à te dire. D'accord monsieur. Je vous écoute monsieur. J'aimerais t'offrir des cadeaux et de l'argent. Excusez-moi. Mais pour quelle raison voulez-vous me donner ces choses? C'est parce que tu es une bonne servante. Tu fais bien ton boulot. Ma femme t'apprécie énormément. Elle n'arrête pas de me parler de toi en bien. Merci pour tous ces compliments, néanmoins, j'aimerais d'abord parler à ma patronne. Ok, ça marche. Je pense que je vais moi-même aller convaincre ma servante d'accepter les cadeaux que mon mari aimerait lui offrir. Alors qu'as-tu à me dire? J'aimerais vous remercier, pour tout ce que vous m'aviez fait, depuis que j'avais commencé à travailler chez vous. C'est moi qui te remercie. Car tu es une bonne servante. Tu fais bien ton travail. D'ailleurs j'avais proposé à mon mari, de t'offrir des cadeaux et de l'argent en guise de remerciement. C'est très gentil de votre part. Cependant j'aimerais vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, je ne travaillerai plus avec vous. Pardon? Je rêve ou j'ai mal compris ce que tu venais de me dire. Tu ne peux pas partir. Je suis au courant de tout ce que vous aviez dit avec votre mari. Au lieu de ramener votre mari à la raison, vous aviez préféré le suivre sur ce chemin de la perdition. Alors que vous êtes une chrétienne. Je vois que l'argent vous a tellement aveuglé, jusqu'au point où, vous préfériez sacrifier la destinée, de vos servantes. Si vous ne vous repentiez pas, je vais vous exposer. Car, je ne permettrai, qu'aucune des servantes qui viendront après moi, ne soit une proie pour vous, et votre mari. Repentez-vous, sinon vous serez châtiés par Dieu. Tu ne pourras rien nous faire. Car nous sommes plus influents que toi. D'ailleurs tu n'as même pas d'argent. Pauvre servante. Il est vrai que je n'ai pas d'argent comme vous. Par contre j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Il est avec moi et je sais qu'il s'occupera de vous. Bon. Je m'en vais. Elle n'a pas le droit de me parler ainsi. Je vais pourrir sa vie, au travers de mes connaissances. Je vais tout raconter au petit frère de mon patron. Car c'est lui qui m'avait aidé à trouver ce boulot. Comme je te le disais, voilà ce qui s'était passé. Waouh, je suis tellement dépassé par ce que tu venais de me raconter. Je tenais vraiment à cœur, à te narrer toute l'histoire. Tu as bien fait. Je comprends maintenant pourquoi mon grand frère ne donne jamais de l'argent à aucun membre de notre famille. Je suis vraiment triste pour la vie, et de ces pauvres filles qui aiment la facilité, et les cadeaux. Et ne veulent rien faire de leur vie. Voilà comment, elles sacrifient leur destinée à des hommes mal intentionnés, qui prétendent les aimer. Exactement, heureusement que Dieu a mis à nu leur plan machiavélique. Chers frères et sœurs en Christ, pensons toujours à rendre grâce à Dieu, quand nous recevons de l'argent, ou quand nous recevons des cadeaux venant de certaines personnes. Car malheureusement, le but ultime de certaines personnes, mal intentionnées, est d'acheter votre étoile, par ces pacotilles éphémères, qui ne donneront aucun sens à votre vie. Par ailleurs, d'autres sont prêts à vous payer des fortunes, juste pour passer une nuit, à l'hôtel, avec vous, toujours dans le seul but, de retirer, le potentiel, et la capacité, que Dieu a mis en vous. Soyons vraiment, hyper vigilants, dans ces temps troubles de la fin, pour ne pas tomber dans le piège, de l'ennemi. S'il vous plaît chers frères et sœurs en Christ, ne soyez pas obnubilés par l'argent facile, car plusieurs filles ont perdu leur mariage, leur santé, et même leur salut, à cause des choses éphémères de ce bas monde, et du non-respect des commandements de Dieu. Que l'Éternel vous protège et vous garde. Éternel, je te rends grâce pour tout tes hauts bienfaits, dans notre vie. Ô mon Dieu, daigne nous pardonner, pour tout le mal que nous faisons chaque jour. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, purifie-nous par ton sang précieux, qui a coulé sur la croix de Golgotha. S'il te plaît, accorde la grâce à toutes ces personnes, qui se sont fait voler leur étoile, par ignorance. Renforce nos os, et affermis nos pas dans cette marche chrétienne. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Merci infiniment de m'avoir informé sur cela. De rien. J'irai voir mon frère dans les prochains jours, pour qu'on en parle un peu de cette situation. Ok, ça marche. Je pense que nous devons rester en prière pour eux. Tu as parfaitement raison. Ils ont vraiment besoin de la prière. Bon.
Je vais rentrer chez moi. Que le Seigneur Jésus-Christ t'accompagne. Amen. J'irai voir mon mari au bureau. Car il m'avait dit de venir de toute urgence. Qu'a-t-il à me dire? Je suis là. Bienvenue. Alors, qu'as-tu de si important à me dire? Je viens de recevoir la chose. De quelle chose s'agit-il? Il s'agit de billets de banque mystiques. Waouh! C'est génial. Maintenant je vais pouvoir encore arracher beaucoup d'étoiles. Car tous ceux à qui je donnerai désormais cet argent se feront mystiquement voler leur étoile. D'accord, mais tu sais? Dans un premier temps, je pense que tu devrais commencer par ton petit frère. Car il y avait 2 semaines de cela, il était venu te voir pour des problèmes financiers. T'en rappelles-tu? Si, je m'en rappelle. Je commencerai par lui, alors. Cela fait plus d'1 mois que notre servante est partie. De mon côté, je ferai l'effort de recruter une autre servante. Ok. C'est parfait. Je contacterai mon jeune frère aussi, pour lui filer ses billets de banque mystique. D'accord. Je suis très contente. On aura beaucoup d'argent, grâce à la destinée des autres. Super. C'est incroyable. Mon frère, aîné, venait de me contacter, pour me donner l'argent, dont je lui avais parlé, il y avait de cela quelques semaines. Lui qui ne venait jamais en aide, à aucun membre de la famille. Le voilà, aujourd'hui me proposer de l'argent. Oh non, mon cher frère, tu n'auras jamais mon étoile. S'il savait que j'étais au courant de ce qu'il faisait, il ne m'aurait jamais appelé. J'irais quand même le confronter. Je suis trop content. Car dans quelques minutes, mon jeune frère viendra récupérer l'argent qu'il m'avait demandé, et je vais pouvoir récupérer son étoile tout discrètement. Je tenais à te donner l'argent que tu m'avais demandé il y a de cela quelques semaines. Ah. Super. Par contre, je n'en aurais plus besoin de cela. Car Dieu m'avait fait la grâce de résoudre le problème que j'avais en ce temps. Ok. Même si aujourd'hui, tu n'as plus besoin de cet argent, je tenais quand même à te le donner. Tu penses que tu vas pouvoir voler mon étoile? De quoi parles-tu? Je suis au courant de tout ce que tu fais. Je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Je suis au courant de la manière dont tu voles l'étoile et la destinée des gens par tes cadeaux et par tes pratiques abominables. Tu feras mieux de te repentir. Sinon, si tu continues comme ça, tu risquerais de passer toute ton éternité en enfer. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Dis à ta femme aussi de se repentir, car elle est une chrétienne. Je passe aussi par cette occasion pour te dire de donner ta vie à Christ et d'abandonner cette vie de voleur d'étoiles spirituelles. Ne laisse pas l'ennemi gagner ton âme. Je t'en supplie de tout mon cœur, abandonne ces pratiques et donne ta vie à Christ. Il pourra te donner tout ce que ton cœur désire. Je ne veux plus jamais te croiser sur mon passage. Et s'il te plaît, ne viens plus me voir quand tu auras encore des difficultés financières. T'inquiète pas. Le Seigneur Jésus-Christ ne permettra plus que j'ai des difficultés. Et même si elles arrivaient, il me donnera le moyen de les surmonter, sans que je ne vienne te voir. Bon. Au revoir. Alors, il a accepté l'argent? Non. Il a refusé. Il est aussi au courant de ce que nous faisons. Ah bon? Comment a-t-il su cela? Je n'en ai aucune idée. Il m'a tellement touché avec ses paroles. Je pense que Dieu est en train de nous mettre à nu. Ne penses-tu pas qu'il est temps que nous abandonnons cette vie que nous menons? Il est hors de question que nous abandonnons quoi que ce soit. Ce que tu as commencé, tu dois la terminer. Sans te mentir, j'ai envie de tout abandonner et de faire marche arrière. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Bon, je verrai ce que je pourrai faire.
J'ai vraiment envie de tout abandonner, et d'avoir une vie normale. Voilà que ma femme n'est pas encore prête à payer le prix qu'il faudrait. Comment vais-je faire maintenant? Mon cher mari. Je ne suis pas encore prête et je ne le serai jamais. Car quelle femme abandonnerait une vie luxueuse pour une vie minable? Même s'il y en avait une, ce ne serait pas moi. Car je ne pourrais jamais quitter la gloire et entrer dans la honte. Quel que soit le prix à payer. Je pense que je connais cette dame. C'est l'amie de ma patronne. Bonjour Tata. Ça va? Oui, ça va bien, merci, et vous? Ça va bien aussi. Pourquoi tu ne travailles plus chez ma copine? La dernière fois, j'avais demandé d'après toi, et elle m'avait répondu que tu avais abandonné ton travail, parce que tu voulais une augmentation de salaire. Ah bon? C'est ce qu'elle vous a dit? Elle vous a caché la vérité. De quelle vérité s'agit-il? Raconte-moi tout. Comme je vous le disais. Voilà la raison pour laquelle j'avais démissionné de mon travail. Waouh! Je suis dépassé de ce que tu venais de me dire. Bon. Je vais partir. Merci beaucoup de m'avoir tenu informé. De rien Tata. Donc, si je comprends bien, ma copine et son mari volent l'étoile des gens pour s'enrichir. Je comprends maintenant pourquoi il m'avait donné ce bracelet de grand prix pour mon anniversaire. En plus de cela, j'avais trouvé un peu bizarre le fait, aussi, qu'il m'avait refusé de ne rien dire à personne, et même pas à sa propre femme. Je pense clairement qu'il y a anguille sous roche. Coco, tu n'auras jamais mon étoile. Je te le promets. J'ai une idée. Le cadeau qu'il m'avait offert, il y avait juste 2 jours, j'irai l'offrir à sa femme, en guise de notre amitié. Car, je n'ai vraiment pas envie que mon étoile soit volée par ces gourous. Merci infiniment pour ce joli bracelet que tu venais de m'offrir. De rien. On est ensemble. Bon, je vais partir, car j'ai beaucoup de choses à faire. D'accord. Bon. Je viens de faire le retour à l'envoyeur. J'observerai maintenant de près ce qui se passera par la suite dans leur foyer. Bon. Je suis prête à dilapider un peu d'argent mystique à mes copines ce soir. Allez, je m'en vais. S'il te plaît, reste avec moi à la maison ce soir. Je ne peux pas, car c'est moi qui ai organisé cette soirée et comment vais-je rester à la maison? Ne va pas dépenser cet argent sale à tes copines. S'il te plaît, répondons-nous. Même s'il faudrait que nous recommencions tout à zéro. Je suis vraiment prêt à faire ce sacrifice. Laisse-moi faire ce que je veux. Je rentrerai très tard. Du coup, ne m'attends pas. Ok. Je suis très contente. Car ce soir, je volerai la destinée de plusieurs personnes. Je suis fier de moi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'est arrivé pour que je me retrouve ici? Tu avais fait un grand accident de voiture. Ah ouais? J'ai mal partout. C'est normal. Mais t'inquiète pas. Ça va passer. Je ne sens plus mes jambes. Je suis désolé de t'annoncer que tu ne pourras plus remarcher, car tes jambes ont été sérieusement touchées. Oh mon Dieu. Ce n'est pas possible. Je suis vraiment désolé pour toi, ma cocotte. Donnons notre vie à Christ. Et abandonnons cette vie de volupté. Car, si tu es encore en vie, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Je t'en supplie, laissons cette vie de voleur de destinée, et attachons-nous sérieusement à Christ. Tu as parfaitement raison. Je pense que je dois donner ma vie à Christ. Car, si je vis encore, je reconnais vraiment que c'est par sa grâce. Dès aujourd'hui, je prends l'engagement de ne plus vivre cette vie que je menais par le passé. Malheureusement, aujourd'hui, je ne pourrai plus remarcher. Si je savais, j'aurais dû t'écouter. Attends. Je suis content pour ta décision. Et rendons juste gloire à Dieu pour tout le reste.
Je viens d'apprendre que ma copine venait de faire un accident et qu'elle avait perdu l'usage de ses 2 jambes. Du coup, c'est ce qui était réservé pour moi, si j'avais gardé ce bracelet. Dieu merci, que je ne l'avais pas gardé. Je tenais à te remercier pour tout ce que tu avais fait pour moi, durant ces moments très difficiles que j'avais traversés. C'est normal. Tu es ma femme et nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi fais-tu cette tête? Je suis triste pour la vie de toutes ces personnes à qui nous avions fait du mal. De même que moi. J'avais volé la destinée de plusieurs filles. Voilà que aujourd'hui je me suis repenti. Et je ne pourrai plus leur rendre ce que je les ai volés. Que deviendront ces filles maintenant? Elles doivent donner véritablement leur vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car il n'y a que lui seul, qui pourra restaurer leur vie, et les rendre ce qu'on leur avait volé par le passé. Car rien n'est impossible à Dieu. Tu as raison chérie, que l'Éternel restaure tout ce qu'on leur avait volé par le passé. Amen. Pourquoi tu tenais tant à me voir? C'est parce que, mon frère et sa femme se sont convertis. À l'heure d'aujourd'hui, ils ont accepté, véritablement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme Seigneur, et Sauveur personnel. Alléluia, rendons infiniment gloire à Dieu pour cela. Amen, tu sais, il y a de la joie au ciel, quand un seul pécheur se répand sur la terre. Je suis tellement content de la décision qu'ils ont pu prendre finalement. Gloire et honneur soient rendus à Dieu pour cela jusqu'au siècle des siècles. Amen. N'endurcissons jamais nos cœurs, quand nous recevons un avertissement venant de la part du Seigneur. Par ailleurs, ce n'est pas, parce que l'Éternel est lent à la colère, que nous devons profiter de cela, pour mener une vie qui ne glorifie absolument pas son nom. Demeurez bénis chers frères et sœurs en Christ. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager, à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que l'Éternel vous bénisse, et vous garde. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.